Bonjour. C'est c'est vraiment un plaisir d'être de retour à Gagnères depuis le temps. Ça passe vite, hein. Euh, Quels sont ceux et celles qui ont été là il y a 5 ans ou plus? Les vétérans. Voilà. Et quels sont ceux et celles qui débarquent pour la première fois? Bienvenue. C'est génial. Je me souviens de la dernière fois que j'étais là, il y avait une famille néerlandaise qui était de passage. Ils étaient en vacances et ils ont découvert ce camp et puis ils sont restés tellement ils étaient intrigués. Pour moi, c'était super cool de les avoir parce que j'ai passé 5 ans et demi aux Pays-Bas. Alors, on va juste prendre quelques minutes pour faire connaissance, hein, comme c'est la première fois que je vous vois, enfin certains, depuis un moment. Moi, c'est David. Et vous, vous prenez sur 3, vous dites votre prénom. 1, 2, 3. Enchanté. J'ai pris une ou deux photos simplement parce qu'il y en a qui étaient là il y a 5 ans. Est-ce que c'était il y a 5 ans ou 6 ans où j'ai emmené mon fils? Il y a 5 ans, j'ai emmené mon fils aîné et il a chanté avec moi lors d'un petit concert du soir. Et je vais vous le montrer maintenant. Il est là? Enfin, je vais descendre, que je vois l'écran. Il a pas mal changé, non? Non, c'est l'autre. C'est la famille. Il est où, Thomas? Ah, voilà. Non, ça, c'est pour après. De toute façon, on les voit mal hein, le jour. Ben, ma famille va très bien. Ouais, ça donne pas grand-chose. Ça, c'est moi, mon épouse, mais vous voyez rien. Mon épouse, elle aussi, elle va très bien. Voilà. De gauche à droite, ça c'est Michael. Il va avoir 20 ans le mois prochain. Il commence sa deuxième année d'études universitaires. Il est né à Amsterdam. Ensuite, Timothée, qui va avoir 17 ans. Il conduit. Ça fait peur, hein? Vous savez, aux États-Unis, on a le droit du permis de conduire à l'âge de 16 ans. Et oui, avec l'âge, ça devient de plus en plus effrayant. Il est né à Lausanne. Et puis Jonathan, qui lui est né à Amsterdam, c'est lui qui était avec moi il y a 5 ans. Et depuis, il y a une quatrième. Ça, c'est les plants d'olivier autour de ma table, comme disait le chant l'autre soir. Ça, c'était ma belle-fille, Samantha. Ils se sont mariés il y a un peu plus d'1 an. J'ai eu le privilège et l'expérience émouvante de les marier. Aïe, 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 c'était très émouvant. Alors, à propos de famille, ça c'est mon neveu olympien, c'est-à-dire il a fait le lancer du poids aux Jeux Olympiques. Pas seulement cette fois-ci, mais les 2 fois d'avant. Il a gagné la médaille d'argent à Sydney et puis ensuite à Athènes. Et à Pékin, ça s'est moins bien passé. C'est pour ça que vous ne l'avez pas du tout vu cette année. Non, il a réussi aux épreuves, mais puis le jour même, ça ne s'est pas très bien passé. Mais on en est très très fiers, c'est Adam. Voilà, et puis ouais, il y avait la photo de mon épouse, mais ça se voyait mal. Hein. C'est quoi ça? C'est l'église liquide. Noir de monde, voilà. Chocolat fondu, oui. Alors, s'il faisait nuit, je vous aurais projeté un tableau sur l'écran
On a même cherché hier soir. Ce que j'avais à cœur de projeter, c'était un tableau d'un des peintres célèbres français. Il y en avait même pas mal qui ont parcouru cette région même, n'est-ce pas? Et puis, on n'avait pas d'accès à Internet hier soir et j'en ai pas trouvé. Moi, j'avais un seul tableau plus ou moins célèbre sur mon disque dur. Et en anglais, le titre du tableau, c'est Le Cri. Mais je ne sais pas si ça se dit aussi. Alors, vous voyez lequel? Qui c'est qui peut me dire le peintre? Munch. Voilà. Monch. C'était bien lui. Et moi, je trouvais un peu bizarre je trouvais intéressant que ce soit le seul tableau que j'ai sur mon disque dur, mais c'était pour illustrer autre chose. Mais après, les chants qu'on vient de chanter, c'était pas si mal que ça. Il y a un cri tout au profond de chacun d'entre nous. Et ce fameux tableau représente de façon frappante le cri qui existe. Et ce qui est parfois dommage, comme on disait l'autre soir, c'est qu'on ne laisse pas sortir ce cri. On le supprime, et puis si bien que on se contente de la souffrance intérieure plutôt que de crier à Dieu. Et Dieu attend à ce qu'on crie à lui, pas seulement nos souffrances, mais notre reconnaissance, n'est-ce pas? Il nous appelle à cultiver une vie de reconnaissance, que notre vie soit caractérisée par la reconnaissance, la gratitude. Et comme ça, il y aura de moins en moins de plaintes. C'est comme ça que ça marche. Si Munch avait terminé ce tableau et qu'il avait annoncé une presse de conférence en disant, une conférence de presse, en déclarant que c'était non seulement son dernier tableau, mais que c'était le tableau ultime et que tous les peintres du monde, pas seulement du présent, mais de l'avenir aussi, pouvaient poser leur pinceau, qu'il n'y avait plus besoin de peindre. Il n'y avait plus besoin de créer quoi que ce soit, parce que c'était l'œuvre d'art ultime. Qu'est-ce que vous en auriez pensé? Mais quel gonflé, non? Pourquoi est-ce qu'on a continué à peindre? Pourquoi est-ce qu'on a continué à créer? Parce que je crois qu'on le sait tous, l'art doit évoluer. La créativité doit évoluer. Mais les arts font partie de quelque chose d'encore plus large, c'est la culture. Et la culture, elle, doit aussi évoluer. La culture dans laquelle vous vous trouvez maintenant, est-ce que c'est exactement la même qu'il y a 20 ans? Bien sûr que non. La culture évolue. Les arts qui en font partie évoluent. Est-ce que les ateliers d'ici, d'aujourd'hui, sont exactement pareils que les ateliers qu'on proposait il y a 15 ans? Espérons que non. C'est clair qu'il y a des formes qui restent les mêmes, mais il y en a d'autres qui changent. Et j'ose croire qu'il y aura de plus en plus d'ordinateurs dans les ateliers dans les années à venir. Pourquoi? Parce que tout est centré, tout devient centré sur l'ordinateur, Internet, etc. Si l'art doit aussi évoluer, la culture aussi, je crois que la foi aussi, elle, évolue. Alors, avant de paniquer, ne croyez pas que je vais dire que Dieu change. C'est ça la bonne nouvelle. Les temps changent, mais Dieu pas. Alors le défi pour nous, c'est d'apprendre à vivre avec tout autant de passion, de conviction, mais
en cherchant des moyens d'exprimer et de représenter cette foi dans une culture qui évolue. Je ne me sens pas très bien qualifié pour vous parler ce matin. Et je vais vous dire pourquoi. Moi, quand je vais dans un endroit, je préfère passer un peu de temps à sentir le battement de cœur de la région où je suis. Et encore une chose, en parenthèse, je vais vous prévenir, si je prêche sur des choses qui me passionnent, ça m'arrive de temps en temps de pleurer. Alors, je vous préviens d'emblée comme ça. Et si je suis un peu ému ce matin, c'est aussi parce que ça fait pas seulement 5 ans que je n'étais plus venu à Gagnères, mais je sors d'un temps sabbatique et c'est la première fois effectivement que j'enseigne, où je prêche depuis plus d'1 an. C'était un temps sabbatique que moi j'ai choisi et qui m'a fait beaucoup de bien, mais il y a aussi eu beaucoup de réflexion, beaucoup même de remise en question, mais c'est une chose bonne, c'est une chose saine et positive. Je crois que Jésus nous a donné l'exemple. Vous savez, Jésus, c'était pas seulement le Messie, c'était un rabbin. On l'appelait rabbin. Et les rabbins, souvent, pardon? On dit pas rabbin? Rabbi. Bref, je vous laisse discuter. Mais souvent, les rabbins répondaient aux questions de leurs disciples par des questions, n'est-ce pas? C'était une discussion, on va en parler davantage peut-être dans les jours qui viennent. Et Jésus obligeait les gens qui l'écoutaient à réfléchir, à repenser aux choses, à explorer. Et moi, je crois personnellement que la foi, si elle va subsister, ce n'est qu'une foi qui explore, qui pose des questions, qui initie, qui innove, qui entreprend. Ce n'est que cette foi-là qui va subsister, dans cette culture ou quelque culture que ce soit. Prenons l'exemple de Martin Luther. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué dans l'histoire. Alors, lui, c'était un prêtre, n'est-ce pas? Mais il a osé croire que l'individu avait droit à avoir une Bible pour lui-même dans une langue qu'il connaissait. Il a osé croire qu'il y avait un appel unique sur la vie de chacun, non seulement sur les curés. Il osait croire que le christianisme, ce n'était pas pour les professionnels, mais c'était pour tout le monde. Il osait croire qu'on ne pouvait pas acheter la grâce ou la faveur de Dieu, ni avec l'argent, ni avec les actes. Et qu'est-ce qu'il en a résulté? Tout un mouvement que nous appelons aujourd'hui la réforme. Mais si moi je comprends bien, lui et ses collègues, ses contemporains, ils ne préféraient pas dire le mot église réformée, mais église réformante, en voie de réforme. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a figé, on a comme surgelé ce mouvement et on essaye de le prolonger, tandis que le Seigneur nous attend et attend qu'on prenne ces 2 écrans. Vous les voyez, ils sont blancs en ce moment, n'est-ce pas? Imaginez-les comme des toiles vierges. Et une chose que j'ai très à cœur, même si je l'exprime mal cette semaine, c'est que Dieu place dans la main de chacun et de chacune un pinceau. Et qui nous pose la question. Alors, voilà la toile. Qu'est-ce que tu vas peindre, toi? Regarde pas tous les autres tableaux du passé. Oui, tu peux apprendre
Tu peux apprendre de ces tableaux. Mais toi, qu'est-ce que tu vas peindre? Et vous, qu'est-ce que vous allez peindre? Parce que cette vie actuelle que nous connaissons n'est pas le tableau ultime. Cette expérience, aussi belle qu'elle soit, à Gagnères, je sais bien que c'est un oasis pour beaucoup. Ce n'est pas le tableau ultime. Il y en a d'autres à venir. Et j'espère avoir l'attention, pas seulement des jeunes, mais des moins jeunes, parce que ça concerne tout le monde. Et j'ai tellement apprécié les enseignements d'Abriel, je suis vraiment content d'avoir pu le suivre. Et je disais Amen, 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 chaque fois qu'il disait, l'Église, c'est le mercredi matin, c'est pas seulement le dimanche. Il y a une version paraphrasée de la Bible en anglais qui s'intitule « Le message ». Et on parlait vous parlez l'Église, vous parlez patois de Canaan l'autre jour. Même au lieu du mot « Amen », dans cette traduction, c'est marqué « Oh oui ». Alors ça va être un petit peu un de nos mots-clés cette semaine. Et le peuple dit « Oh oui ». Oh yeah. Mais ce mouvement que non seulement Martin Luther a entamé, mais bien d'autres, en Angleterre, Tyndale, et j'en passe, des tas de réformateurs qui ont formé ce fondement sur lequel on se tient aujourd'hui. Il n'y avait pas seulement ce mouvement-là qui en a résulté, mais même dans l'Église officielle, ce que nous appelons aujourd'hui l'Église catholique, ça a entamé tout un mouvement au sein de l'Église catholique que nous appelons parfois la contre-réforme. Il y a eu des changements, il y a eu des vagues, parce que les temps changeaient. Est-ce que Dieu a peur des temps qui changent? Est-ce que Dieu a peur des cultures qui évoluent? Vous ne croyez pas que Dieu est quelque part là derrière? Est-ce possible? Est-ce que Internet a surpris Dieu? Si Bill Gates a innové quelque chose, ce n'est pas lui qui a créé l'Internet, hein, mais ça c'est encore le grand débat. Qui c'est qui a inventé l'Internet? Il en a bien profité en tout cas. Est-ce que vous croyez que Dieu a peur de Bill Gates? Ou d'Apple? Vous croyez que Dieu a peur des progrès au niveau technologique, des évolutions au niveau scientifique, des découvertes scientifiques qui menacent notre système de croyance parfois? Dieu est tellement plus grand que l'on a pensé. Je crois même que Dieu en est l'auteur. Les temps changent. Pourquoi? Parce que Dieu change? Non. Dieu reste le même. Mais l'expression du caractère de Dieu, l'expression de la foi en lui doit évoluer. Non seulement peut, elle doit évoluer. Et Dieu place un pinceau entre les mains de chacun. Pas seulement réformer, mais en voie de réforme. Est-ce que le royaume de Dieu a changé? Ce qui a changé, ce qui est en train encore aujourd'hui d'évoluer, c'est notre concept du royaume, notre compréhension du royaume. On commence à avoir des aperçus bouleversants du royaume qui débordent les murs de l'Église. Vous êtes d'accord? Est-ce que c'est possible de vivre le royaume en dehors du dimanche matin? Eh bien, j'espère. Sinon, moi, je rentre. Est-ce que c'est possible que des non-chrétiens aient des aperçus de ce royaume? Eh bien, j'espère.
Est-ce que c'est même possible que Dieu se serve de non-chrétiens pour révéler son caractère et l'évolution de l'expression de la foi en lui? Si on n'ose pas le croire, je crains qu'on passe à côté de beaucoup de choses que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Pour rejoindre un petit peu ce que disait Gabriel l'autre jour, je crois que le missionnaire de demain, c'est le laïc d'aujourd'hui. C'est l'homme de tous les jours. C'est le croyant ordinaire. Ce n'est pas pour ne pas apprécier ceux qui nous ont précédés, missionnaires ou autres. L'Afrique a été transformée à cause d'un seul missionnaire, entre autres. Mais ils ont posé des fondements sur lesquels nous pouvons nous tenir, mais on n'en reste pas là. Et le missionnaire d'aujourd'hui, et surtout le missionnaire demain, c'est le croyant qui va être tellement ravi de ce royaume, qui va le représenter bon gré, mal gré, dans la vie de tous les jours. Sans essayer, parce que ça va émaner de son âme, de son comportement, de son travail. Je crains qu'un des effets, je crois qu'une de nos maladies, c'est de mépriser le travail. Et j'ai habité pendant 12 ans dans ce vieux continent d'Europe que j'ai appris à si bien aimer. Et on me disait souvent, « Oh, mais si seulement je pouvais être à ta place dans le ministère. » On a une expression en anglais que l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté. Ça se dit aussi en français. Oh, si seulement je pouvais être impliqué dans le ministère à 100%, à plein temps. Si seulement. Depuis quelque temps, je me suis plutôt lancé dans le monde des affaires. Et est-ce que vous allez croire que j'ai moins de ministère maintenant? Bien au contraire. Je revis. Amen. Oh oui. Comme je vous ai déjà dit, on a habité un certain temps à Amsterdam, dans le cadre d'un ministère musical de Jeunesse en Mission. Et il y avait un maire d'Amsterdam, un ancien maire d'Amsterdam qui s'appelait, j'ai aucune idée comment le prononcer à la française, Abraham Kuyper. Vous voyez qui c'est? Kuyper, je ne sais pas. Kuyper. C'était le fondateur de l'Université libre d'Amsterdam. Et aussi, c'était le maire de la ville à un moment donné. Et lui, il a dit le suivant, « Il n'y a aucun aspect de la vie où Jésus-Christ n'attend pas de venir et dire « Ceci est à moi ». Alors, pour ceux qui se sentent peut-être inférieurs, parce que vous vous trouvez dans un domaine qu'on n'appelle pas religieux ou sacré, pour ceux qui font du travail, du bon travail, est-ce que l'œuvre de votre main est moins sacrée que l'œuvre de Gabriel Alonso ou Billy Graham? Non. Le travail, c'est quelque chose de sacré. Et le travail bien fait, c'est une louange. C'est un sacrifice de louange. Alors ne faisons pas de travail bâclé, parce que nous représentons le Dieu créateur de l'univers, qui lui fait des choses bien. Il lui fait des choses avec excellence. En parenthèse, j'ai beaucoup apprécié les profs et les différentes prestations d'hier soir. Vous êtes d'accord? C'était vachement cool. Ouais. Oh oui! Il y en a qui disent, c'est pas mon intention de marcher sur des pieds cette semaine, je vous assure. Je me sens obligé de le dire à chaque fois. C'est pas mon intention de marcher sur des pieds. Mais les temps changent. Et il y en a qui disent, mais de toute façon, ça va de mal en pire dans la société. Alors, à quoi ça sert de travailler pour la transformation?
Quelle attitude! Pas si optimiste. Hein? Si moi j'ai bien compris, c'est Jésus qui gagne. Et si c'est le cas, ça doit être son règne qui gagne aussi, son royaume qui gagne. C'est nous les gagnants, les vainqueurs. Alors pourquoi pas travailler pour qu'il y ait une transformation, pas seulement dans le sein de l'Église, mais que cette transformation puisse déborder et que nous puissions voir, oui, petit à petit. Et parfois, il faut des années même pour voir des changements tout petits, minuscules. Mais pourquoi pas représenter ce royaume dans la vie de tous les jours en faisant un travail, en faisant de l'art, en créant de la culture, pas seulement reflétant la culture, mais en la créant pour la gloire de notre roi. À quoi ça sert? Ça sert à interpeller les gens qui ne veulent rien avoir avec l'Église. Vous savez bien, le mot chrétien évoque plusieurs choses, suivant chez qui. Moi, je suis convaincu que le mot chrétien fonctionne beaucoup mieux en tant que substantif qu'adjectif. Je vous laisse réfléchir à ça un petit moment. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un chrétien, c'est quelqu'un qui professe, qui déclare une foi dans la personne de Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Une école chrétienne, peut-être. Un t-shirt chrétien. Une radio chrétienne. Est-ce que ça veut dire automatiquement qu'elle est remplie de l'Esprit de Dieu? Qu'elle représente bien le caractère de Dieu? Les croisades chrétiennes, c'est un adjectif, hein? Et un adjectif relativement pauvre, vous êtes d'accord? Mais un chrétien, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de représenter le royaume dans lequel il est né quand il est né de nouveau. Alors, plutôt que d'essayer de recréer les choses du passé ou de prolonger un mouvement du passé, pourquoi pas repeindre notre foi aujourd'hui avec un pinceau frais sur une toile vierge que Dieu nous propose. Ça ne veut pas forcément dire une louange plus branchée ou plus de bougies sur scène. Ce n'est pas des choses mauvaises. Mais là, je parle de choses tellement plus profondes que les apparences, que les choses externes. Je parle de la foi elle-même. Je parle de la croyance. Qu'est-ce qu'on croit? Il y a 15 ans, on ne permettait même pas aux divorcés d'entrer dans les églises, par exemple. Maintenant, on a pris conscience que ces gens ont besoin d'être suivis, d'être encouragés, d'être renforcés, d'être fortifiés. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. On a évolué dans notre pensée. Alors comment est-ce que Dieu nous appelle à évoluer encore? Je ne veux pas dire changer les fondements de la foi. Attention. Ce que ça veut dire, pour moi, c'est le vécu, c'est l'expression, c'est comment on explique la foi, comme disait Gabriel l'autre jour. Bonjour madame, vous ne voulez pas être couverte du sang de l'agneau? Pardon? On lisait l'autre matin, le psaume 145, où il est dit que chaque génération passe à la suivante la connaissance du royaume de Dieu. Alors, la question se pose à chacun d'entre nous, quelle que soit notre génération. Si c'est les moins vieux, si c'est les moins jeunes, comment est-ce que vous allez passer le flambeau à la génération qui suit?
Et la génération qui suit, comment est-ce que vous allez prendre ce flambeau et comment est-ce que vous allez peindre ce tableau? Qu'est-ce que vous allez mettre dessus? Comment est-ce que vous allez vous servir de la créativité que Dieu a placée en chacun de nous? Pas seulement ceux qu'on appelle artistes. C'est un Dieu créateur qui nous a fait à son image. Ce qui fait qu'on est tous des petits créateurs, c'est minuscule. Fait à l'image du grand créateur, c'est majuscule. Alors, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a quelqu'un qui a un pinceau dans la main, il fait un tableau magnifique, il nous inspire, on crée tout un mouvement, c'est super, on y va à fond la caisse, et puis il se passe quelque chose avec le pionnier, le peintre, soit il meurt, soit il rechute, soit il disparaît, soit il vit le burn-out. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une grande dispersion. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su prendre le pinceau pour nous-mêmes. On n'a pas su concevoir des choses pour nous-mêmes. Ce qui fait qu'il y a au grenier des tas de tableaux avec de la poussière. Ce que moi j'envisage, c'est que tout ce chapiteau soit entouré de beaux tableaux. Et ce que nous, on fasse, c'est qu'on prenne le meilleur de chacun de ces tableaux et on applique ce meilleur aujourd'hui et on prend de nouvelles couleurs et de nouvelles textures pour créer quelque chose de nouveau qui contient l'ancien, qui ne refuse, qui ne renie pas le passé, les vieux tableaux du passé, mais qui crée encore quelque chose avec les outils d'aujourd'hui, aussi bien que ceux du passé. Souvent, les membres de ces mouvements n'ont pas pris le temps d'explorer pour eux-mêmes. Parce qu'ils croient que le tableau que ce pionnier a peint, c'était le tableau ultime et qu'il n'y avait plus besoin de peindre eux-mêmes. Ils n'ont pas su que ce peintre, c'était quelqu'un comme toi et moi. On est tous les mêmes à ce niveau-là. On a tous besoin de rechercher ce qui nous fait vivre. C'est ça le cri. C'est ça le cri du cœur. Et dès qu'il y a quelqu'un qui représente ce à quoi on soupire, on aspire, eh bien on le suit, mais en ce faisant, on laisse tomber notre propre pinceau. Alors, le défi, c'est de prendre les meilleurs éléments des tableaux précédents et les incorporer au nouveau tableau. Je crois qu'il faut dire que pour beaucoup de chrétiens, les tableaux actuels leur suffisent. C'est rien de mal, il n'y a rien de mal à ça. Mais je vais réitérer que je crains que si on en reste là, on va passer aux côtés pas seulement de choses merveilleuses que Dieu va faire de nos jours, mais de personnes, même voire des milliers, voire des millions de personnes qui, eux, pour des raisons diverses, ne vont pas mettre le pied dans nos églises. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? On espère qu'un jour, ils nous rejoindront. Ou est-ce qu'on va à leur rencontre? Le thème de cette semaine, c'est Racine et elle. Les racines n'ont pas commencé avec Martin Luther. Les racines ont commencé par un Dieu créateur, innovateur, initiateur. Ce qui fait que nous faisons partie d'une tradition. On est des légués de toute une tradition, toute une lignée de pionniers, de peintres, de rabbins, de révolutionnaires, de philosophes, de moines, oui même de papes, de pasteurs,
d'écrivains, d'artistes qui eux aussi ont osé poser des grandes questions à un grand Dieu. Il n'est pas trop petit pour nos questions. Et aussi grand que soit notre écran, notre toile, Dieu est encore plus grand. Et on a beau essayer d'être créatif, on a beau se servir des outils, des talents qu'il nous a confiés, il sera toujours plus grand, plus beau, plus merveilleux. Il nous appellera toujours à aller de l'avant. Il y a toujours un avant. Il y a toujours un Dieu qui nous appelle, pas seulement nous accompagne côte à côte, mais qui nous appelle, allez, viens dans l'eau, elle est bonne. Alors, je vous propose, en terminant, de fermer les yeux. Et de vous imaginer un pinceau dans la main et une toile vierge devant toi. Ce n'est pas n'importe quel pinceau. C'est un pinceau qui a été placé dans ta main par ton Créateur. Par ce faiseur de miracles. Alors, qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas peindre à ta façon? Et au niveau communautaire, qu'est-ce que nous allons peindre de nos jours pour cette génération et celle qui suit? La toile est vierge. Derrière, il y a d'innombrables tableaux qui ont servi leur génération. Mais maintenant, il nous appelle à quoi va rassembler notre tableau. Saint-Esprit, c'est toi qui inspires ce pinceau. Fais ton œuvre. Amen. Et le peuple dit, bonne journée.